Coucou, c'est Amétrine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle que m'a offert mon mari, mon doudou, ce week-end et il est splendide. Alors c'est l'oracle de magie pure de Andrés Ingracia. Alors il est sorti tout récemment puisqu'il avait déjà été édité mais en anglais. Donc là on a la version française, donc c'est vraiment sympa. Alors, j'ai craqué, hein, évidemment, hein, parce que là, sur la boîte, hein, déjà, quand on voit la boîte, on a vraiment un esprit de sorcière, hein. Et puis, vraiment, vous allez voir, hein, euh, la boîte est en plus vraiment très, très, très jolie. Voilà, hop, vous voyez, ces petites branches, hein, hop. Et c'est un oracle aux éditions Vega, édition Très Daniel. Alors, qu'est-ce que nous raconte l'auteur sur cet oracle? Alors, découvrez la magie et le pouvoir de guérison des 4 éléments sacrés. Alors, justement, c'est pour ça que j'ai sorti hein, donc les 4 élémentaux, hein, donc en connexion avec l'oracle, hein, donc la terre, le feu, l'eau et l'air. Et vous allez voir pourquoi au fur et à mesure de la présentation. Alors, cet oracle fait appel à une spiritualité pure et intemporelle, de reconnexion avec la nature et l'esprit. Alors déjà, ça j'adore. Les 36 cartes magnifiquement illustrées ne se limitent pas à fournir des réponses, elles forment les pages d'un grimoire qui vous appartient et vous dévoile, grâce au livre de 134 pages, les forces magiques de chaque élément. Alors on a la terre qui facilite l'ancrage et la communication avec le monde des plantes, des animaux et des esprits invisibles. Hop, la terre, voilà. On a l'air qui donne accès au royaume des divinités, des rêves et de l'intuition. Le feu illumine la voie qui conduit à la maturité spirituelle. Et on a l'eau qui réveille la créativité et qui révèle les émotions les plus intimes. Alors déjà, moi, quand j'ai lu ce petit descriptif, hein, déjà, je suis tombée amoureuse. Hein. Donc vraiment, moi, c'est un oracle qui me correspond hein, vraiment dans l'univers de la sorcellerie, hein, en plus avec ces 4 élémentaux. Alors, on va ouvrir donc la petite boîte. Hein. Vous allez voir, même l'intérieur est superbe. Voyez, hop, cette petite lune avec ces petites branches. Le livret, je vais vous faire découvrir. Les cartes qu'on va découvrir tout à l'heure. Et pareil, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver la même petite lune avec ses branches et puis en fond violet. Donc évidemment, c'était un oracle pour moi. Donc merci beaucoup mon doudou. Alors pour le livret, voilà, donc le corbeau, donc sur une lune violette, donc oracle de magie pure d'Andrés Ingracia, avec la préface de Judica Ilyes. Et je crois que les illustrations pour l'illustrateur, c'est Olivia Burki. Voilà, donc l'illustratrice et l'auteur. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit ce petit livret? Alors, on a une petite préface. Voilà. Sur l'auteur. Vous voyez, donc le titre original, hein, l'oracle original, c'est le Pure Magic Oracle, qui a été publié donc pour la première fois en anglais et
que l'on peut trouver depuis le 14 avril, je crois. Il est sorti, oui, la semaine dernière en français, et ça aurait été vraiment dommage de ne pas l'avoir en français, parce que moi, je ne suis pas bilingue. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, la petite préface, le sommaire, voilà. Donc, on va retrouver l'introduction, le petit rituel avant de lire les cartes, les différentes méthodes de tirage. Et puis, on va donc retrouver chaque message des cartes avec leur famille. Hein. Donc, la terre, l'air, le feu et l'eau. Alors, une petite introduction. Se préparer à lire les cartes. Hein. Donc, un petit rituel avant de faire ces tirages. Et puis, différentes méthodes de tirage. Voilà, on va retrouver des méthodes assez classiques. Donc, à vous d'en trouver d'autres ou même d'en inventer. Le tirage des corps élémentaux. Et puis, on va retrouver pour chaque famille, donc un texte concernant la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc, qu'est-ce que la terre représente dans le monde de la sorcellerie? Et pareil pour les autres élémentaux. On va donc retrouver, bien évidemment, donc les messages pour chaque carte. C'est vraiment sympa. Bon, on fera un petit tirage à la fin et on ira découvrir donc les messages, le message de la carte. Et il y a un truc super sympa, c'est il y a un petit tour de magie qui est proposé pour chaque carte. Non, vraiment, il est vraiment sympa. Enfin, déjà, le livret, il fait très sorcière et ça, j'adore. Alors, pour les cartes, on a un dos comme ceci, les petits corbeaux sur la lune. Et je viens de remarquer qu'on peut également faire des tirages inversés. Hein, donc, puisque là, le jeu, effectivement, propose, effectivement, enfin, on peut en tout cas faire des tirages inversés, parce que vous voyez, voilà. C'est super sympa. Donc, ça pour le dos de la carte. Au niveau des tranches, on est sur des tranches blanches. Voilà. Et vous allez voir, les cartes sont superbes. Alors, la première, hop, j'essaye de bien fixer la caméra, voilà. Les ancêtres. Vous voyez, le nom de la carte avec les petits mots-clés, famille, survie, mort, culte. Amulette ancienne. Bénédiction des Bagnants. Terre-mère, j'adore celle-là. Recharge psychique, guérisseuse enracinée, mentor, strat. Elles sont vraiment très jolies. Il n'y a pas de bordure. Elles sont pleines cartes, j'aime beaucoup. Gnome. La voix des quatre. Superbe. Cette sorcière dans une lune violette. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Alors là, on est sur les cartes de la Terre, donc les cartes donc vertes. Voilà. La sagesse des plantes.
les animaux cachés, verveine éternelle. Elles sont vraiment très inspirantes. Elles sont vraiment très jolies. Voyage astral. J'aime beaucoup cette carte. Donc, qui est la carte des possibles impossibilités, de liberté, du voyageur et des rêves intérieurs. Superbe. L'oiseau chanteur. La lévitation. Rêve d'armoise. J'aime beaucoup. Puis les cartes sont de très bonne qualité. Hein. Franchement, au niveau de l'épaisseur, elles sont pas mal. Sylphide. Séance secrète. Alors, je crois que c'est ma préférée. Monde des esprits, message, assistance, souvenir. Ouais, c'est vraiment ma préférée, celle-là. J'aime beaucoup. Alors là, oui, là on est dans les cartes de l'air. Hein. Donc la télékinésie. Le mantra guérisseur. J'aime beaucoup les illustrations. Le vent se lève. Et là, on arrive sur les cartes de feu, le djinn. Hein. La peau de serpent. Baraka. Elles sont vraiment très sorcières, j'aime beaucoup. Soleil couchant. Salamandre. Racine vaudou. Brigide. Burning Man. La pyrokinésie. Et là, on arrive sur les cartes de l'eau. Les visions de Belladone. Lune descendante. Cœur sacré. Eau de Floride, superbe. Il y a un petit esprit White Amanda, je trouve, dans les cartes. Un oracle que j'ai présenté. C'était mon petit oracle de White Amanda. On retrouve un petit peu l'esprit, je trouve. Miroir magique, pareil. Hein. Ouais, beaucoup. Ouvrir le cercle. Ouais, elle est magnifique celle-là. Hein. Avec l'œil hein, de l'intuition. Muse de l'océan. Fermer le cercle. Et blessure de sorcière. Hein. Donc j'avais oublié de vous dire, il y a 36 cartes. Et je crois que tout à l'heure, en plus, je crois que je vous ai pas lu l'intégralité du petit texte derrière. J'avais tellement hâte... Ah bah si, j'avais tout lu. Oh là là. J'avais tellement hâte de vous proposer, de vous présenter les cartes.
Non, non, si, je vous avais tout lu, donc c'est bon. Alors, on va faire un petit tirage. Alors, cette fois, elles étaient dans l'ordre, puisque je l'ai eu tout récemment, donc j'ai pas eu encore le temps donc de m'en servir. Voilà. Alors, elles se mélangent super bien. Donc, et en plus, elles sont pas très grandes, donc voilà. Et donc, on va hop, prendre celle-ci, qui est hop, le miroir magique. Rayon de lune, vie antérieure, prendre soin de soi. Alors, c'est la carte 32 et normalement, c'est une des cartes de l'eau, si je ne me trompe pas. Hop, alors je vais essayer donc de la mettre là. Voilà. Alors, pour la carte de 32, donc c'est ça, hein, c'est les cartes de l'eau. Alors, je ne vais pas vous lire tout hein, sur ce qu'est l'eau dans la sorcellerie. Hein, donc, dans cet oracle, l'élément eau véhicule des pouvoirs magiques et des messages relatifs aux émotions profondes, à la sensualité, au développement du psychisme. L'eau évoque le grand amour, l'auto-guérison, la communication, la libération spirituelle, le voyage, la créativité, l'amour et le travail. L'eau est tout autour de nous, c'est un élément qui est facteur de guérison et de transformation lorsqu'il est chargé en pouvoir magique. Voilà, donc je vous laisserai découvrir le reste. Hein. Donc vous pourrez faire une petite pause sur la vidéo pour pouvoir lire le reste. Voilà, et on va aller donc voir ce que nous dit ce miroir magique, donc qui est la carte 32. Hop, je vais aller. Voilà, donc on va retrouver donc la petite carte. Voilà, et donc le miroir magique, rayon de lune, vie antérieure, prendre soin de soi. La lune fait miroiter sa lumière dans le vaste inconnu et effleure notre monde. Elle nous fait don de sa magie nocturne et ne demande rien en retour. Elle a le pouvoir de contrôler les marées et grâce à elle, respirons l'amour et le tressaillement des cieux. Les miroirs figurent des portails qui permettent d'entrer dans le monde spirituel et donnent accès au plan astral. Leur pouvoir magique est connu depuis les temps anciens et on ne compte plus le nombre de leurs usages en raison de sortilèges de toutes sortes. Ils donnent accès au potentiel de notre imagination et facilitent l'exploration spirituelle. Ce sont de puissants outils de divination pour les médiums, dans les rituels d'amour et pour explorer les vies antérieures. Il est important de prendre soin de soi, de son corps, de son mental et de son esprit. La fonction d'un miroir consiste à avoir une meilleure vision de soi-même et cela devrait suffire à vous convaincre. Alors, on a le petit message donc de pure sagesse. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, que voyez-vous? Libérez-vous de besoin de vous faire passer pour quelqu'un d'autre et faites confiance à la personne que vous êtes réellement. Les choses ont évolué et le moment est venu d'opérer un changement en conscience. La lumière de la lune reflète votre âme dans toute sa nudité. Quant au soleil, il vous apporte des quantités de couleurs différentes pour mieux accueillir les êtres vivants au cœur de votre vie. Faites preuve de patience et libérez les émotions que vous continuez à réfréner. Rien n'est permanent et tout est éphémère. Vous êtes invité à croire au miracle et non à la malédiction des défaites. Et on a, et ça je trouve ça super sympa, donc un petit tour de magie pure. Donc là, si vous tirez cette carte, il nous est conseillé de nous asseoir dans un endroit confortable, de disposer 7 miroirs de poche ou 7 bols d'eau bénite, ou pas, en cercle autour vous et placez une bougie ou un cristal de roche devant chacun d'entre eux. Chaque miroir représente un aspect de votre âme en particulier, la famille et l'entourage, la sexualité et la liberté, le courage et la confiance en soi, la compassion et l'estime de soi, l'expression et la vérité, l'intuition et le regret, la connexion et la guérison.
Entrez en méditation, tournez vers l'un des miroirs, invoquez la lumière et demandez-lui de revenir vers vous. Faites preuve de patience, observez que ce qui se produit et lorsque vous sentez que vous êtes prêt, tournez-vous vers le miroir suivant. Procédez de la même façon avec les autres miroirs et lorsque vous avez terminé, respirez profondément, relâchez-vous lentement et récitez l'incantation suivante. Alors, je pense que c'est du latin, donc moi, je n'ai pas fait de latin, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc, ego totum tabulae, connectature attac in pes viver. Donc, voilà, je vous laisserai donc lire le reste. Compliqué quand on n'a pas fait de latin. Méditez, puis récitez les mots suivants pour clore ce moment. J'ordonne à mes énergies perdues de revenir en ce jour vers mon cœur qui bat. Je vous ai marqué dans mon être avec amour et grâce. Revenez pour me guérir. Revenez et restez. Soufflez sur vos bougies pour les éteindre et reposez vos cristaux de roche sur l'autel. Chaque jour, observez les morceaux d'âme qui reviennent à vous et prenez les mesures qui s'imposent pour vous témoigner de la bienveillance. Alors là, on était sur une carte d'eau, donc on peut très bien prendre donc son élément, voilà, donc là qui est représenté par une très jolie améthyste, voilà, et faire le rituel ou pas. Après, c'est vraiment à chacun et à chacune de décider ce que la personne a envie de faire avec ce tirage, mais ça peut être un instant de méditation avec donc l'élément de la carte. Voilà, donc c'est vraiment un très joli oracle. Il est très frais, hein, comme je dis, vraiment il fait du bien. Il fait vraiment petite sorcière, donc j'aime beaucoup. Donc je rappelle l'oracle de magie pure d'Andrés Angracia, donc aux éditions Vega, édition Très Daniel. Et ben voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.